Déclaration du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC-ASPL, sur les massacres perpétrés contre des Kassaïens à Malembankulu le 14 novembre 2023. Le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC, est profondément indigné et meurtri par la vue des images des actes de meurtre perpétrés de sang-froid et avec délectation dans la localité de Malembankulu par des criminels qui s'en sont pris à des citoyens congolais uniquement à cause de leur ethnicité. Le président de la République a dénoncé ces actes de cruauté et de barbarie qu'aucune société civilisée ne saurait tolérer ni laisser impunis. Le ministre de l'Intérieur a ordonné des investigations immédiates afin que toute la lumière soit faite sur ce crime odieux pour en appréhender toutes les ramifications. En tant qu'une structure de la société civile, agissant conformément à sa mission statutaire d'éveil, de conscientisation, d'éducation et de sensibilisation de notre population sur l'importance des droits de l'homme et sur la nécessité de notre vivre en commun de manière harmonieuse pour promouvoir la renaissance de notre pays et le transformer en Eldorado africain, le comité de gestion de RAREC s'est réuni urgemment en ce jour pour réagir sur les meurtres violents qui ont été perpétrés à Malembankulu. À l'issue de sa réunion, le comité de gestion a pris des décisions ci-après. 1. RAREC condamne énergiquement les massacres qui ont été perpétrés à Malembankulu dans la province du Haut-Lomami, dans le Grand Katanga, en date du 14 novembre 2023. RAREC transmet ses condoléances les plus attristées aux familles dont les membres ont été tués dans ces massacres odieux. 3. RAREC demande instamment à tous les leaders sociopolitiques de notre pays de condamner rigoureusement les événements douloureux et criminels qui ont eu lieu à Malembankulu. 4. RAREC exhorte tous les politiciens ainsi que leurs partisans à bannir toute banalisation de la violence ainsi que toute incitation à la propagation de la haine tribale comme un instrument de propagande politique, surtout en cette période électorale. Fait à Kinshasa le 15 novembre 2023, le comité de gestion de RAREC-ASBL, professeur Mpoi Kamulaï, Lumbala Chamanyangala, Madame Thérèse Mouleka Mobikaï, cofondatrice, et Monsieur Ferdinand Koumsevi Monama, coordonnateur général. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Ces massacres, on a vu les images, des images insoutenables, des images qui font vraiment mal au cœur. Ces images ont circulé et quand elles sont arrivées à mon attention, j'ai été non seulement troublé, mais peiné. Nous n'avons pas attendu au sein de RAREC de voir les autres réagir. Nous avons, en tant qu'être humain, et conformément à la mission de notre ASBEL, nous nous sommes sentis interpellés. Je devrais dire qu'avant nous, l'évêque de Sakania Kipushi avait déjà interpellé ses propres frères du Katanga, les invitant à prendre conscience que à Kasumbalesa en particulier, il y a des communautés, y compris des Kassaïens, et que ces Kassaïens devaient vivre en paix, en harmonie avec leurs frères katangais. Je suis moi-même membre de l'association de miliciens Lovagnard et Kassapar et je me réjouis
de noter que notre association a fait une déclaration pour condamner ces massacres. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont dit, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des massacres de ce genre. Nous savons que c'est un phénomène récurrent dans notre pays. La violence devient de plus en plus banalisée. La guerre qui sévit dans la partie orientale de notre pays est maintenant dans sa 30e année. Et tout ça nous démontre la faillite des dirigeants, de ces politiciens qui nous dirigent depuis 1960. Nous voudrions que la campagne électorale qui va commencer dans exactement 4 jours. Nous avions nous-mêmes été exhortés et cooptés pour être candidats dans cette élection, mais l'opinion sait que la Cour constitutionnelle en a décidé autrement. En tant que non-politiciens, nous regardons et nous espérons qu'à l'issue des élections qui se tiendront le 20 décembre, notre peuple aura à la tête de ce pays un président qui aura le souci de nous rassembler tous et qui aura le souci de ne pas être l'otage des 500 députés qui seront élus ce jour-là avec lui. Car c'est ici le lieu de rappeler que sur les 26 candidats que la CENI a alignés, 7 seulement d'entre eux se sont déclarés soutenus par leur parti politique. Mais si le président qui est élu ou qui sera élu n'a pas de majorité parlementaire, ou s'il s'agit d'une majorité parlementaire factice, comme ça a été le cas en 2018. Nous savons ce qui s'était passé. Donc, ces élections, nous prions véritablement pour que ce soit des élections apaisées, des élections justes qui vont devoir remettre notre pays sur un véritable chemin de sa renaissance. J'ai suivi comme, je ne dirais pas comme beaucoup de nos compatriotes, parce que en parlant ce matin à plusieurs d'entre eux, j'ai constaté qu'il y en avait qui n'avaient pas suivi du tout. Bien sûr, quand on a suivi, comme moi, à la télévision, on voit bien que la salle était pleine et que la salle était en joie. Parce que, au lieu d'être un discours qui, comme la Constitution l'exige, est un discours sur l'état de la nation, le discours était plutôt le début, le lancement de la campagne du président de la République actuelle, du président sortant. Je ne peux pas m'empêcher de constater en tant que juriste que transformer cette occasion constitutionnelle en un début de lancement de sa campagne est une violation de la loi, puisque tous les autres ne pourront commencer leur campagne que dans 4 jours. Donc déjà là, il y a eu une violation de la Constitution. Mais qu'est-ce que vous voulez, le processus politique va se dérouler. Le président a parlé pendant 2 heures de temps. Il a fait le bilan, comme l'on a dit, de son premier quinquennat, comme il a appelé lui-même, et il a invité
la nation à lui donner un deuxième quinquennat pour parachever les actions qu'il a entreprises au cours de son premier quinquennat. Il a conclu son discours en disant on a le choix de repartir à zéro ou de poursuivre pour parachever ce qu'il a entrepris. Moi, en tant que Congolais, je ne sais pas si ce qui s'est passé au cours de ces 5 dernières années est vraiment réjouissant. J'ai mentionné la guerre de l'Est qui dure depuis 30 ans maintenant. Quand le président est arrivé au pouvoir, il a obtenu la déclaration de l'état des sièges et aujourd'hui, dans son propre discours, il a dit que la situation ne s'était guère améliorée parce que ce n'est pas ça ce qu'il souhaitait, que c'est pour ça qu'il a besoin de 5 autres années pour faire mieux. Je suis juriste et avocat de métier. J'ai été, je ne dirais pas surpris, parce que ce que le président a décrit concernant le fonctionnement de la justice, c'est ce que j'ai vu malheureusement tous les jours pour mes clients. Et là aussi, c'est un clair aveu de l'échec de ces quinquennats. Et lorsque le président a parlé de beaucoup de choses, il a notamment, en ce qui concerne la scolarité des enfants et la gratuité. Mais je devrais rappeler à nos compatriotes que la Constitution exige d'abord que l'enseignement soit obligatoire. La gratuité est la conséquence de l'obligation de mettre tous les enfants à l'école. Le président a mentionné l'augmentation en termes de pourcentage, mais nous avons le devoir et l'obligation de scolariser tous les enfants. Moi, je suis peiné lorsque sur la route, on constate ces enfants abandonnés, ces enfants sans parents. Normalement, dans un État civilisé, dans une société civilisée, lorsque les parents sont incapables de s'occuper de leurs enfants, c'est l'État qui récupère ces enfants. Ils deviennent des pupilles de l'État parce qu'ils sont placés d'autorité sous la tutelle de l'État. Donc nous avons encore vraiment beaucoup de chemin à faire et je n'étant pas moi-même candidat à l'élection présidentielle, j'observe comme nous tous et je souhaite que le 20 décembre 2023, nous ayons un gouvernement qui va mener ce pays vers un meilleur destin. Je vous remercie.